Au secondaire, là, ce matin, on a plus de 26 000 élèves dans nos écoles secondaires au CSSDM. On n'a jamais vu 26 000 élèves au secondaire dans les 20 dernières années. Donc, vraiment, l'enjeu à court terme, il est au secondaire. Et selon des données du Centre de services scolaires de Montréal, il y a au moins une cinquantaine d'écoles qui affichent un haut taux d'occupation. On va aller voir certains exemples. C'est le cas de l'école Sophie Barra Annexe à 202 dans Annecy Quartier-Ville, de même que l'école Saint-Luc Annexe Terrebonne à 174 et l'école Boucher de la Bruyère à 133 dans le secteur de Tétroville. Bien, c'est pas surprenant du tout parce que déjà avant la pandémie, on connaissait ces problèmes de surpopulation-là qui viennent de plein de particularités de la réalité montréalaise. Par exemple, qu'on est un grand bassin de réception des nouveaux arrivants, qu'on ait un grand bassin aussi de ménages avec un niveau socio-économique plus inférieur. Alors, ça vient avec toutes sortes d'enjeux qui font que des fois, les gens ne peuvent pas se déplacer. Ils vont aller à l'école qui est à côté de chez elles, même s'il y a manque d'infrastructures. Est-ce que le taux élevé d'occupation dans certaines écoles peut affecter les enfants? Ça veut dire qu'il y a certains locaux qui doivent être repris pour des classes. Exemple, dans certaines écoles, bien là, il n'y aura pas de local d'anglais. C'est le professeur d'anglais qui va aller donner ses cours dans les différentes classes. Donc, au lieu que les élèves se déplacent au local d'anglais, ça peut être un local de service de garde. Donc, on va couper un local de service de garde, exemple, pour ouvrir une classe de maternelle. Donc, le service de garde va utiliser les locaux de classe pendant les périodes où il n'est pas utilisé. Donc, il y a plusieurs solutions pour une même problématique de surpopulation. Si je prends l'exemple de l'est du territoire où on est présentement, on a 4 écoles secondaires où on va ajouter de la capacité d'accueil. Pour les autres écoles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 100 d'occupation, ça veut dire qu'on a des locaux pour toutes les classes, on a des locaux de service de garde, bibliothèques, spécialistes, des locaux administratifs. Donc, il se peut que la capacité d'accueil dépasse le 100 mais ça n'a pas un impact direct sur la place dans l'école parce que les classes n'ont pas tous le même nombre d'élèves. Donc, ça arrive. Et l'autre élément important, c'est que dans les écoles où on a des classes modulaires temporaires, les classes modulaires ne sont pas incluses dans la capacité d'accueil. De quoi? 2 centaines. Bravo! Est-ce qu'on craint qu'il y ait un impact aussi sur les jeunes? Bien oui, parce que déjà, il faudrait s'entendre. Déjà, on pourrait discuter des quotas. Hein. C'est quoi le nombre optimal d'élèves dans une classe? Puis là, évidemment, quand une classe est trop nombreuse, bien, il y a des problèmes qui se fondent dans le décor. Il y a des problèmes qui ne sont pas dépistés. Il y a aussi des élèves qui se démotivent sans qu'on s'en aperçoive. Il faut dire quand même que la situation s'améliore. Selon le Centre de services scolaires de Montréal, eh bien, il y avait 170 classes modulaires en avril 2021 et un an plus tard, il n'y en avait que 125.